see you, Ismail. Hi, good to be here Bonjour again. Ismaël. Ismaël, bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien. Well, Ghana goes to the polls tomorrow. Les Ghanéens vont aux urnes demain, contrairement à la Gambie. Internet sera opérationnel et le processus électoral, tout comme les résultats et tous les événements autour de ce scrutin seront publiés en ligne. La commission électorale a notamment déclaré qu'elle tweetera les résultats et tout ce qui... Je ne sais pas si ça va se passer, mais est-ce que vous dites... Cannot be shut down because if it's shut down, it's going to affect everything from results. Pendant ce temps, the Electoral Commission's office, and also for people who are trying to work hard to give people what is actually happening at the Electoral Commission. We'll find out tomorrow, surely. On aura la réponse demain. Pendant ce temps, la communauté des blogueurs du pays, appelée Blogging Ghana, a mis en place son projet de suivi des élections il y a plusieurs mois pour mieux informer l'électorat, en particulier les jeunes, en vue d'augmenter la participation, encourager une élection libre et juste. Ils ont appelé le projet Ghana Decide, le Ghanéen se prononce. Ils ont eu à mener une initiative similaire lors des élections 2012. Cette année, l'équipe de Ghana Decide a formé le personnel des médias sur la façon d'utiliser efficacement les médias sociaux afin de couvrir efficacement les élections. Ils publient également les articles liés à l'élection sur le site web ghanadc.com. Le hashtag Our Vote, Our Voice, notre vote, notre voix, a été utilisé pour publier des photos de ceux hors ligne qui s'étaient engagés à voter le 7 décembre pour avoir signé une promesse de participation. Les autres hashtags de campagne sont hashtag Ghana Decide, hashtag GHDTag, qui appellent les jeunes à sélectionner des questions dans un lot, enregistrer leurs réponses et publier les vidéos sur Facebook, Twitter, Instagram. Les participants sont censés taguer 3 à 5 Ghanéens pour qu'ils y participent également. To encourage people to vote. Those who have voted will also share pictures with the hashtag I voted. So everything is about the hashtag nowadays. So many hashtags. Absolument. Il y a tellement de questions, j'étais même en train de les compter. On suivra ça de très près, hein, l'actualité au Ghana. Yeah, so people are so ready, and then people want to be part, and everybody is talking about the election online. So if you go on social media and just just type hashtag Ghana Decides, you'll find so many things going on the election. It's very interesting. I'm sure tomorrow you guys are going to enjoy Vous it. en parlez d'autant plus que vous êtes Ghanéen. I'm Ghanaian, but I'm now speaking on behalf of Africa. Absolument. So, you see everything tomorrow. Pas de surely. nationalité. Vous verrez tout demain. All of it is here. Also, a security firm called Checkpoint. Une firme de sécurité appelée Checkpoint a déclaré la semaine dernière qu'1 million de comptes Google ont été attaqués par un logiciel malveillant appelé Goligan. Le logiciel malveillant a infecté les appareils et vole leurs jetons d'authentification pour avoir accès à toutes les données de Google. Mais Forbes décrit cela comme le plus grand vol de comptes Google enregistré. La raison de l'attaque de Google a répondu qu'il n'a trouvé aucune preuve que les données d'utilisateurs ont été ciblées, mais l'objectif de cette attaque était essentiellement publicitaire. À l'heure actuelle, l'attaque s'étendrait à 13 000 appareils supplémentaires. Then it tells you to download and it begins downloading. So this is a fraud scheme that's going on by some people. It's a pop-up. Yes, right? it's more like a pop-up, and it affects a lot of people. You know, nobody wants to download certain apps, and you find them on your phone and other places. So it's like they're pushing it to the people. Yeah. And then, yes, it's quite serious. But for those who love to watch quality videos, pour ceux qui aiment également des vidéos de qualité, YouTube a activé la diffusion en direct de la vidéo en 4K, un format d'image numérique à ultra haute définition. La vidéo standard et 360 pourront être diffusées en direct. Les vidéos en montrent un total de 8000 pixels et ont 4 fois plus de définition que les vidéos ordinaires.
extraordinaires. YouTube dit qu'elles sont plus détaillées et moins floues quand l'action est rapide sur l'écran. Elles ne peuvent pas, elles peuvent être visualisées que sur des périphériques 4K. Last week, and you remember we discussed the Twitter issue recently. Facebook also did the same, and Mark Zuckerberg's post on fake news and spread of misinformation, along with 8 others, were removed briefly. They reappeared after the media called the attention of the company. Facebook said it was caused by an error in their systems. So now, Twitter deleted by mistake, Facebook deleted. Le président de Facebook s'est prononcé sur les fausses notes. C'est l'une des preuves que finalement la technologie n'est pas fiable à 100%. Il y a toujours cette marge d'erreur voilà, dans l'avancée technologique. This shows how scary the future of technology can be if it's not in safe hands, actually. So let's just hope and pray that things are done rightly and we all benefit from technology. Espérons que les choses vont s'améliorer. Espérons que ça va pouvoir bénéficier à toute la communauté, que ce soit Facebook ou d'autres médias sociaux. Merci beaucoup Ismaël pour votre sujet très intéressant.